Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va parler du plus gros fardeau, du haut potentiel, selon moi, bien évidemment. Alors non, c'est pas l'hypersensibilité, non, c'est pas le haut potentiel lui-même. Selon moi, le plus gros fardeau du haut potentiel, c'est sa lucidité. Ce qui est assez paradoxal, comme on va le voir, parce que je pense que ça prendra une section juste après, mais c'est un paradoxe parce que ça peut, et c'est aussi probablement sa plus grande qualité, comme on le verra. Mais commençons par commencer, tout simplement. Qu'est-ce que je considère être la lucidité du haut potentiel? Déterminons les termes. Alors, pour faire une mini checklist, je dirais que c'est une capacité à cerner les gens beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fluidement et beaucoup plus précisément. Je fais souvent ce parallèle dans ma tête, ou du moins, c'est que le haut potentiel, c'est un peu comme un mentaliste sans être un mentaliste. Ce qui ne veut pas dire que le haut potentiel, c'est lire les gens comme ça, mais ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de à quel point ils ont plus ou moins développer la capacité. Mais ça fait partie, selon moi, de la lucidité de dévoiler les masques ou de voir à travers les apparences, et notamment au niveau des personnes. Ça peut être aussi le cas dans les interactions sociales. Comprendre en avance et voir les dynamiques sociales. Je vais prendre un exemple qui est très personnel, mais je suis extrêmement doué pour voir si des personnes dans une relation vont continuer leur relation, qu'est-ce qui va faire péter leur relation si un jour leur relation pète, ou alors comprendre les interactions de plusieurs personnes. Je peux avoir des difficultés parfois sur une personne individuelle, mais quand vous mettez ça dans un système, c'est beaucoup plus fluide pour moi et je me trompe très rarement. À tel point que je peux prévoir des ruptures en avance. Alors, je ne devrais pas en avoir le sourire, mais ça fait partie d'une forme de lucidité. L'autre point en termes de lucidité, ça va être de repérer les incohérences. On peut prendre le fameux domaine cliché du professionnel. Il y a des processus qui sont extrêmement cohérents. Alors, ça peut être soit le processus en lui-même, soit les personnes, soit la direction, soit les ordres donnés qui peuvent être incohérents. Et le haut potentiel va les voir, va les repérer d'une manière beaucoup plus facilement. Il y a aussi anticiper les résultats. Alors ça peut être encore une fois relationnel ou stratégique. Stratégique, c'est par exemple dans un objectif professionnellement, je sais pas, par exemple, vous avez un objectif et vous voyez directement la merde qui arrive. Vous savez qu'elle arrive, mais même si vous en parlez aux gens, les gens n'écoutent pas et ne voient pas ça. Bref, ça c'est ce que je considère d'une manière très générale la lucidité. C'est une capacité à voir au-delà des apparences ou à comprendre ce que les gens ne comprennent pas nécessairement, ou alors n'ont peut-être pas envie de comprendre. Je ne sais pas dans quelle case y mettre. Chacun verra ce qu'il veut y voir. Donc, pourquoi est-ce que ça crée des problèmes et pourquoi est-ce que selon moi c'est le plus gros fardeau du haut potentiel? Alors, c'est le plus gros fardeau du haut potentiel parce que on vit dans une société où être lucide, c'est pas récompensé. Alors, encore une fois, ça va dépendre des domaines, ça va dépendre de comment est orientée cette lucidité, mais quand vous êtes lucide, vous pouvez vous sentir exposé ou attaqué. Quand vous êtes lucide, vous voyez des choses, soit que les gens essaient de cacher, soit des choses qui peuvent mettre mal à l'aise les gens. Vous pouvez mettre le doigt là où ça fait mal. La lucidité, c'est aussi cette capacité à voir les pardons des gens, à voir des choses qu'ils ont envie de cacher. Et vous, vous arrivez à y découvrir comme ça. À un moment, il faut aussi comprendre les gens. Ça peut être particulier. La lucidité, ça peut aussi créer des problèmes parce que les figures d'autorité, entre guillemets, peuvent se sentir contestées ou alors menacées, encore une fois. Là où vous allez peut-être voir une problématique, là où un de vos supérieurs ne l'a pas vue ou ne la voit pas, bah, ça peut créer des discords. Ou alors, la lucidité peut aussi être menaçante ou créer des problèmes ou être dure à vivre pour le haut potentiel. C'est parce que quand bien même le haut potentiel va dire ce qu'il voit, ou va vouloir parler, ou va vouloir prévenir par empathie pour vouloir bien faire, il va se retrouver dans un monde généralement qui n'est pas prêt à l'écouter et qui a 10 ans de retard. C'est un peu, si vous vous intéressez à la, alors pas psychologie, à la mythologie grecque, le syndrome de Cassandre. Pour vous la faire très court et d'une manière ultra vulgarisée. Je m'excuse si je ne suis pas exact, mais c'est pour
donner mon propos plus qu'autre chose, pédagogiquement. À l'époque de la Grèce antique, il y avait Cassandre qui était l'une, si ce n'est la plus belle femme de la Grèce antique. Et vous aviez un dieu, Apollon, qui voulait plus ou moins se la faire. Bref, encore une fois, je synthétise. Bref, à l'époque, en tout cas dans la mythologie grecque, les dieux ne sont pas forcément très gentils, comme ils sont dépeints. Donc, Cassandre lui dit, ou plutôt Apollon, je ne sais plus exactement, si tu m'offres un don, alors tu m'auras pour toi, et tu pourras me consommer. Bon, Apollon lui donne le don de la voyance, ce qui est très utile, mais Cassandre, un peu provocatrice, dit « Gna, tu m'auras pas, je t'ai donné, ou plutôt tu m'as donné le don, mais tu ne m'auras pas. » Là, fallait pas énerver les dieux, donc Apollon, plus ou moins, il fait quelque chose, il dit « Je vais pas lui retirer, mais je vais la maudire, et je vais lui laisser son don, mais plus personne ne va la croire. » Et on s'aperçoit dans la mythologie grecque que, par exemple, Cassandre, qui avait prédit la chute de Troie et les flammes, mais personne ne la croyait jusqu'à la fin. En fait, c'est exactement ça que peut ressentir le haut potentiel. Il voit les choses, il va les dire, mais les gens ne sont pas encore à ce niveau de conscience ou à ce niveau d'avancée, et il ne va pas être écouté. Ce qui, entre vous et moi, est extrêmement frustrant. Et ça crée une chose, on va taire ce que l'on voit à l'avenir, on va se réprimer pour s'intégrer, et on va rejeter des parties de nous-mêmes. Oui, parce qu'on va associer, et ce dès le plus jeune âge, si je suis lucide et si je dis ce que je vois en avance, les gens vont soit pas me croire, soit pour me prendre un casse-couille, soit pour un taré. Ce qui est assez marrant parce que généralement le haut potentiel est très en avance sur beaucoup de choses grâce à cette lucidité, et que quand les choses se produisent, c'est comme si les gens avaient oublié que le haut potentiel l'avait prédit des semaines, des mois ou parfois même des années en avance. Ou alors certaines personnes vont s'attribuer le mérite de ce que le haut potentiel avait prédit, encore une fois. Donc ça peut créer une forme de frustration et d'injustice. Et oui, forcément. Et la lucidité devient quelque chose à cacher. Ce qui, entre vous et moi, est impossible. Quand on est lucide, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Ou alors, c'est un prix qui est bien trop coûteux pour l'avoir expérimenté. Mais comme je l'ai dit, la lucidité du haut potentiel, c'est un... Excusez-moi de mon verbatim, mais c'est un putain de paradoxe. Parce que à la fois, c'est un fardeau à porter, mais c'est aussi sa plus grande qualité. Elle peut mettre mal à l'aise socialement, mais stratégiquement et même socialement, quand c'est fait avec les bonnes personnes, vous vous rendez compte à quel point ça peut être extrêmement puissant, à quel point ça peut vous permettre de détecter les problèmes d'une manière beaucoup plus précoce, qu'ils soient relationnels ou stratégiques. Vous vous rendez compte à quel point ça peut nous permettre de nous adapter. Et je ne parle pas de suradaptation, je parle d'une adaptation dans certains environnements. Ok, je suis dans cet environnement, je vois des choses, je comprends les codes, je comprends les implicites. Ok, donc je vais pouvoir m'adapter à ça. Le haut potentiel est souvent catégorisé, encore une fois, selon les profils de haut potentiel, comme un caméléon. Parfois un peu trop, allant à la suradaptation. Mais j'ai souvent cette phrase en tête qui me revient. C'est pas les plus forts qui survivent à travers le temps, c'est ceux qui savent s'adapter. Et c'est exactement le cas avec toutes les espèces vivantes à travers le temps. Vous regardez quelque chose, c'est tout le temps les espèces qui ont la plus grande capacité d'adaptation qui ont toujours su survivre parce qu'elles ont su s'adapter de différentes manières. Donc, il y a ça, mais il y a aussi une capacité à avoir une anticipation relationnelle, si je veux mettre le point dessus. Dans le cadre du couple, vous imaginez à quel point cette lucidité peut être précieuse avec une personne qui saura la nourrir. Le fait de voir, de comprendre certaines choses, de voir le langage du corps, de pouvoir prédire ou anticiper certains désirs de son ou sa partenaire. Je vous dis, c'est précieux parce qu'il y a beaucoup de femmes ou même d'hommes qui ont ces attentes-là. Est-ce qu'elles sont saines ou pas? Encore une fois, chacun mettra ce qu'il veut y mettre. Mais ça peut être une forme de radar pour anticiper, par exemple, les conflits. Encore que les conflits ne sont pas tout le temps mauvais et il ne faut pas tout le temps les anticiper. Parfois, il faut laisser vivre le conflit parce que ça va permettre de faire évoluer. Mais c'est une parenthèse. Mais ça permet d'anticiper ça. Ça permet aussi de reconnaître des opportunités. Je ne sais pas, par exemple, professionnellement ou entrepreneurialement. Vous voulez vous reconvertir entrepreneurialement. Votre lucidité, le fait de peut-être avoir
que dans des environnements problématiques et d'avoir vu toutes les problématiques, vous allez pouvoir créer une solution pour ces problématiques. L'entrepreneuriat, c'est rien de plus que résoudre une problématique pour plus ou moins certaines personnes. Je sais pas, est-ce que j'ai un exemple? Alors j'ai un exemple, même si je ne m'y connais pas dans le domaine. Imaginons que vous êtes manager dans un domaine bancaire. Bref, je ne sais pas, au hasard. Il y a forcément dans ce domaine des problématiques qui sont propres à ça. Et vous, en ayant cette capacité à les voir, à les reconnaître et à comprendre le pourquoi du comment, parce que la lucidité, c'est aussi cette capacité à, ok, il y a un problème, mais qu'est-ce qui mène à ce problème? Vous allez beaucoup plus facilement pouvoir trouver des solutions et la vendre et pouvoir devenir un entrepreneur à succès à condition d'y mettre les bons ingrédients. Mais bref, c'était qu'un exemple que je voulais donner. On pourrait en citer des dizaines d'autres selon les métiers, selon les professions, selon les passions. Donc, ça me fait faire le pont naturel, la lucidité et aussi une opportunité et un succès. Comme je l'ai dit, d'identifier les risques futurs, les opportunités tôt, se positionner stratégiquement, créer de la valeur. Mais le HP, parce qu'il va l'apprendre de la société, il va souvent minimiser cette capacité-là. Déjà parce qu'il va aussi penser que tout le monde l'a. Non, je vous rassure, ou plutôt je vous le dis, tout le monde n'a pas la même lucidité. En fait, il y a juste à vivre tous les jours pour s'en rendre compte. Le HP va aussi avoir peur de prendre sa place et de se faire remarquer. Généralement, quand le haut potentiel se fait remarquer, c'est d'une manière assez sulfureuse. C'est une personnalité qui colle pas avec les codes, qui peut paraître sauvage, qui peut paraître bizarre, qui peut paraître dans ses rêves. Bref, je m'y reconnais énormément dans toutes ces définitions qu'on m'a données. Donc, il va avoir peur de se faire remarquer. Remarquer égale, je vais me faire taper sur la tête. Et c'est peut-être même encore plus vrai en France où on n'aime pas trop les gens qui dépassent, on n'aime pas trop certaines choses. Bref, c'est comme ça. On va pas refaire le monde. Donc, il va le faire pour éviter de menacer les gens, ou alors de donner l'impression de menacer les gens, ou de surpasser les autres. La lucidité est une capacité qui nous permet parfois de surpasser les autres, d'avoir un temps, ou même 10 temps d'avance parfois sur certaines personnes. Et il va minimiser tout ça pour éviter les jugements, les critiques et les rejets. Chose où le haut potentiel n'aime pas trop. Enfin, généralement, l'être humain n'aime pas trop ça. Donc, auto-sabotage. Mais, et c'est sur ça que je finirai la vidéo, j'ai dépeint la lucidité d'une manière peut-être un peu exagérée ou hollywoodienne. Alors je ne sais pas, mais il faut aussi comprendre que la lucidité due au potentiel n'est pas non plus invincible, ou elle n'est pas non plus irréprochable. Parfois le haut potentiel, il peut surinterpréter. Ça arrive, on a tous des biais et on est tous humains. Par exemple, un haut potentiel peut parfois idéaliser le potentiel de certaines personnes, ou alors il peut croire que... ou alors il peut ignorer certains signaux d'alarme, soit par espoir, ou soit parce qu'il n'a pas encore l'expérience nécessaire pour se dire « Ah, ça c'est peut-être pas une alarme », ça peut être le cas dans les relations de couple, par exemple. Ou alors, ça peut être à nuancer, parce qu'encore une fois, ça va aussi dépendre de votre niveau de confiance et de votre travail fait sur ça. Un potentiel qui n'a pas confiance en lui va minimiser cette capacité de lucidité, et forcément, quand on minimise ou quand on n'a pas des croyances prolifiques liées à cette lucidité, c'est une compétence qui est réduite. La confiance a un impact sur toute notre vie, véritablement. Et les croyances qui sont reliées à ça. Mais bref, je m'en mêle, encore une fois de plus, restons un peu plus structurés que d'habitude. Donc, c'est la vidéo que je voulais faire sur cette notion de lucidité qui est selon moi le plus gros fardeau du haut potentiel. Donc voilà, bref, l'abonnement, le commentaire, le like, si ça vous a été pertinent, si ça vous a aidé. En commentaire, des idées de vidéos, par exemple, je prends tout, ce qui est bon à prendre, des critiques constructives, bien importantes, et puis prenez soin de vous et de votre lucidité.